ministre. La parole est à Madame Coralie Dubost. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre aux Affaires européennes, mes chers collègues, se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes. La paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité. Voici le vœu que formait Simone Veil, à qui la France a rendu hommage ce dimanche. Oui, l'Union s'est fondée sur une communauté de valeurs instituée pour garantir la paix et prévenir des tentations barbares qui traversent les siècles. Certains gouvernements affichent désormais une attitude hostile à ce socle fondamental sous le masque rhétorique de la démocratie libérale. En parallèle d'un discours contestataire des droits de l'homme et au nom d'un utilitarisme national, croît une entreprise rigoureuse de destruction de l'état de droit. Par une atteinte aux équilibres constitutionnels, l'indépendance de la justice est menacée dans plusieurs États membres. Des Polonais, des Roumains, des Hongrois ont manifesté par centaines de milliers. Au nom de la communauté de valeurs, leur situation nous interpelle. Demain matin, à 8h30, Małgorzata Gersdorf se rendra comme tous les jours à son bureau. Demain matin, à 8h30, 28 magistrats de la Cour suprême polonaise, dont leur première présidente, seront révoqués. Pourtant, ils ont décidé de continuer à siéger. Demain matin, à 8h30, ils deviendront des résistants. Nous pourrions également nommer Laura Kövesi, procureure générale de lutte anticorruption en Roumanie, limogée le 30 mai dernier. Que dire encore des membres de l'Office national de justice hongroise, qui se démènent chaque jour sous la pression du gouvernement Orban. Mon collègue Vincent Bru et moi-même avons rencontré ces magistrats, journalistes, présidents d'université, professeurs, citoyens européens qui n'abandonnent pas. Ils nous ont confié combien, au milieu de leur désarroi, la France continue de représenter cet espoir de sauvegarde des valeurs fondamentales. Ces femmes et ces hommes guettent notre voix. Madame la ministre, je connais votre attachement à ce combat. Quelle voix porte la France auprès de tous ceux qui, dans leur pays, à l'instar de Małgorzata Gersdorf, ne renoncent pas et résistent pour nos valeurs européennes. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Coralie Dubost. Non, l'Europe n'est pas qu'un marché unique. L'Europe est d'abord une communauté de valeurs. C'est pour cette communauté de valeurs que s'est battue Simone Veil. Et c'est pour rejoindre cette communauté de valeurs que les pays de l'Est ont adhéré à l'Union européenne pour retrouver la liberté, pour retrouver la démocratie. Dans plusieurs États de l'Union européenne, aujourd'hui, ces valeurs sont en danger. En Hongrie, en Roumanie, en Pologne, l'indépendance de la justice est fragilisée. Partout, la France défend l'état de droit. Et je voudrais saluer votre engagement aux côtés de Vincent Bru sur ce sujet dans la mission qui vous a été confiée. Nous soutenons la Commission européenne. En Pologne, elle a entamé un dialogue que nous avons appuyé à condition qu'il produise des résultats. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, ces résultats sont insuffisants. Nous avons soutenu l'activation de l'article 7 du traité. Une audition s'est tenue le 26 juin, à laquelle j'ai participé. Nous avons posé de nombreuses questions aux autorités polonaises. Les réponses ne nous ont pas permis de lever les doutes sur la fragilité de l'état de droit en Pologne. Et en effet, demain, ce sont un tiers des membres de la Cour suprême polonaise qui seront envoyés à la retraite de force. La commission que j'ai rencontrée jeudi dernier a décidé hier d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne sur ce sujet. La Cour de justice de l'Union européenne aura donc à se prononcer. Nous soutenons la Commission, nous soutenons la Cour de justice de l'Union européenne, nous soutenons tous ceux qui défendent l'état de droit dans l'Union européenne. Quand les valeurs de l'Union européenne sont en jeu, il ne peut pas y avoir d'Europe à plusieurs vitesses. Merci.